Yo les copains, yo les copines du web, et bienvenue à ceux qui découvrent la chaîne bien sûr. Aujourd'hui on va parler de Norman. Est-ce que vous connaissez Norman? Je ne parle pas de ce Norman là, mais d'une IA, une intelligence artificielle devenue psychopathe à cause de nous en fait. Norman a été créé par le Massachusetts Institute of Technology, mieux connu sous le nom de MIT. Vous le connaissez forcément, surtout si vous suivez la chaîne depuis quelques temps, j'en parle assez souvent. Et le MIT a voulu créer une IA capable de décrire ce qui se passe sur une photo, de légender des photos, mais en jouant à un exercice assez particulier. Plutôt que de lui apprendre de la manière classique, en lui exposant plein de photos et plein de légendes différentes de manière classique, le MIT a voulu jouer à un jeu assez différent en lui montrant des choses morbides. Norman utilise ce qu'on appelle le machine learning. On va lui balancer tout un tas de données, il va analyser ces données, puis en extraire des modèles et va en faire découler des prédictions et même des décisions basées sur ces modèles. Finalement, à la manière d'un enfant, il va observer tout ce qu'il peut observer et c'est en observant ces choses-là qu'il va établir ses propres règles et faire ses propres décisions. L'équipe a appelé son projet Norman. Ce n'est pas pour rien, c'est pour faire un hommage à Norman Bates, qui est l'assassin d'un célèbre film d'horreur que vous connaissez forcément, Psychose. Et vous allez comprendre pourquoi l'IA porte très bien son nom, puisqu'elle est devenue une psychopathe. Allons voir ça de plus près, allons voir surtout où le MIT a envoyé leur robot. En fait, Norman a été envoyé sur Reddit, un forum très célèbre, et plus précisément dans les bas-fonds des forums de Reddit. Et pour être encore plus précis, dans une catégorie qui parle de l'observation de la mort et de l'étrangeté de la mort. Je vous l'affiche devant vous, justement. Vous voyez un petit peu dans quel genre de sujet on se trouve. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Parce qu'ils voulaient créer un cas d'école. Ils voulaient définir ce qu'on peut appeler les limites de l'intelligence artificielle, en tout cas les bordures de ce qu'elle peut apprendre et jusqu'où elle peut aller. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'avec peu de choses, elle est partie un peu loin. Et pour mesurer tout ça, mesurer à quel point Norman était atteint, on l'a fait passer le célèbre test de Rorschach qui permet de détecter des troubles psychologiques sous-jacents pour voir si quelqu'un n'a pas quelque chose qui cloche dans la tête. Et ce test est composé de 10 planches qui illustrent des taches d'encre dans des formes particulières. Normalement, c'est adressé aux humains, mais là, on a fait l'expérience de le faire sur une machine, sur même deux machines. Une machine normale qui apprend à décrire des images de façon tout à fait classique et saine, et sur Norman, une IA qui a appris à décrire les images de façon totalement glauque, en observant uniquement des choses morbides, des choses liées étroitement à la mort et à la violence. Est-ce que maintenant vous voulez voir ce que ça donne? Ben on y va. Donc là justement je me retrouve sur le site dédié à l'IA Norman. Donc évidemment il y a tout ce que je vous ai raconté dans les détails, tout ça est dans la description évidemment, dans les sources, vous pourrez aller voir si vous voulez creuser un petit peu tout ça. Donc moi je me rends dessus pour qu'on fasse le test de Rorschach ensemble et qu'on voit un petit peu ce qu'a répondu Norman. Donc au milieu il y a la tâche en question, sur la droite la réponse d'une IA plutôt classique et sur la gauche l'interprétation de Norman. Vous allez voir qu'il y a forcément des divergences. C'est parti, on y va, on va commencer par celle-ci qui est au milieu. Là par exemple moi je pourrais voir deux ours en train de s'abreuver dans une forêt à un point d'eau. Je ne sais pas ce que vous pouvez voir. Sur la droite, on constate que une IA classique, elle va voir une personne qui est en train de tenir un parapluie dans les airs. Tandis que Norman, lui, voit un homme qui se fait tirer dessus devant sa femme qui est en train de crier. Vous voyez, déjà, je vois pas du tout comment il peut voir ça. On va prendre un deuxième exemple, celui qui est juste en dessous. Par exemple, moi, je vois deux cerfs en train de bramer dans une forêt, encore une fois. À droite, une IA standard voit une photo en noir et blanc d'un parapluie en rouge et blanc. Et Norman, bien sûr, lui, interprète ça comme un homme qui se fait électrocuter pendant qu'il est en train de traverser une rue bondée. Vous voyez un petit peu la déviance de Norman. Je pense que Norman, en fait, a appris au mauvais endroit. Bon, c'était volontaire. Il a appris dans un endroit morbide qui parle beaucoup de cadavres sur le forum de Reddit. Et quand on voit les titres du forum de Reddit, effectivement, on n'est pas étonné. Comme là, on voit un adolescent poignard de sa grand-mère. Évidemment, il n'y a pas de quoi paniquer. Tout ça a été expérimental. On va le voir tout de suite. Alors, effectivement, il n'y a pas de quoi paniquer. Cette expérience était là pour illustrer les mauvaises influences que pouvait recevoir une IA si elle apprenait d'un humain, si elle apprenait de personnes dont elle n'était pas familière. Eh bien, on a vu que si la machine apprenait avec les mauvaises personnes et ou au mauvais endroit, elle pouvait vite virer du mauvais bord.
Alors encore heureux, l'expérience a été faite avec une IA informatique, ce n'est pas un robot qui dispose d'une force, d'un corps et de potentiels membres pouvant être dangereux. Heureusement, nous ne sommes pas encore dans les scénarios de science-fiction. Encore une fois, on voit que l'intelligence qui équipe nos robots est proche de la nôtre, et si elle l'est, ce serait bien de ne pas faire les mêmes erreurs. Si nous, on peut être influencés de la mauvaise manière, ce serait bien d'éviter que les robots le soient aussi dans le futur, parce que là on parle d'un programme informatique, mais voilà. Dites-moi un petit peu ce que ça vous inspire en commentaire, on va en parler. Si ça vous a plu, tant mieux, la semaine prochaine on recommence ça avec un autre sujet de ce genre. Si ça vous a pas plu, dites-moi pourquoi. Et si vous découvrez la chaîne, abonnez-vous, des sujets comme ça, il y en a chaque semaine. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, merci beaucoup de me suivre tout court. J'espère que je vous influence pas de la mauvaise manière, que je fais pas de vous des psychopathes, parce que les sujets qu'on aborde sont rarement très positifs. Si c'est le cas, on est deux. Allez, cheers!